nous allons passer à un autre monument, donc Monseigneur Alexandre Leroy. Et c'est Bernard Bucol qui va nous le présenter. Il est historien, il a été formé à Lyon par Jacques Cadille. Il s'est spécialisé dans l'étude de Monseigneur Leroy. Il était directeur de notre collège de Blotzheim. Et il a même été aux archives générales de la congrégation au service photo. Voilà. Donc, maintenant, nous l'écoutons. Oui, le micro. C'est pas une grande voix. Ça peut servir. Ouais. Alors, je suis venu à propos de Monseigneur Leroy et Sœur Eugénie, mais aussi avec le grand plaisir de retrouver Sœur Paul. Eugénie Caps a entendu parler pour la première fois, semble-t-il, de Monseigneur Leroy en 1912. Elle avait 20 ans. Elle découvrait un de ses poèmes, publié dans une revue de l'époque, « Je veux être missionnaire ». Monseigneur Leroy, ici présent, c'est un Normand, âgé alors, en 1912, de 58 ans, missionnaire en Afrique de l'Est, ancien missionnaire en Afrique de l'Est, vicaire apostolique au Gabon, et depuis 16 ans, supérieur général des Spiritains. Et il va le rester jusqu'en 1926, donc si vous comptez bien, ça fera 30 ans. Il est tout à la fois un passionné par la mission, quelqu'un qui durera 30 ans comme supérieur général, et un meneur d'hommes et de femmes. Un homme de décision qui va remettre de l'ordre dans les finances spiritaines, qui recentrera les énergies, favorisera de nouvelles implantations et insistera par-dessus tout sur la formation de ces missionnaires. Ce sera un homme de lutte, soutien de sa congrégation aux heures difficiles de la Première Guerre mondiale et des gouvernements Waldeck-Rousseau et Combes. Ce sera un homme de parole, un orateur, et un homme d'écriture, auteur d'une vaste correspondance et d'innombrables articles et ouvrages. Ce sera un homme d'église, abonné aux tournées de confirmation, abonné aux grandes manifestations religieuses et au milieu romain. Ce sera un homme à la charnière de deux périodes. Si la tradition orale perpétuera l'idée d'un institut fondé par lui, ce raccourci hâtif sera en partie de son fait. Alors, Monseigneur Leroy, fondateur, cofondateur, organisateur, je vous propose une démarche, une enquête en 3 volets. Premier volet, en passant par la Lorraine. En 1920, en septembre 1920, à Neugrange, Monseigneur Leroy retrouve 2 vétérans de Bagamoyo, les pères Klaus et Karst, et il leur parle de sa recherche de religieuse pour le Cameroun. Et eux, en retour, lui font connaître leur correspondance avec Mademoiselle Caps. 3 semaines plus tard, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Monseigneur Leroy contacte l'abbé H. Il recherche des sœurs uniquement missionnaires et voit un signe de la Providence dans ce qu'on lui a dit à Neugrange. Et de suite, il aborde des questions pratiques et propose de s'occuper de tout. Maison, ressources, relations avec Rome, conseils de vie religieuse. Quant au nom de l'œuvre, il préfère de beaucoup sœurs missionnaires du Saint-Esprit au nom qui était proposé par l'abbé, les petites épouses de Jésus.
Le 20 octobre 1920, il reçoit ici, à la rue Laumont, l'abbé Eugénie et Lucie Lay. Ce sera la toute première rencontre entre Eugénie et lui. Elle se conclut, comme il se doit, à Notre-Dame-des-Victoires. À cette date-là, il va s'investir totalement dans un projet qu'il reconnaît voulu par Dieu. Et il ne s'économisera pas, rien ne lui sera désormais étranger. Dès 1920, les demandes d'entrée chez les spiritaines vont se multiplier. Et c'est Monseigneur Leroy qui sélectionne les candidats et en informe l'abbé Esch et Eugénie. Pour ce qui est de la première implantation, on attendait logiquement Neugrange, et ce fut Farchwiller. En janvier 21, Eugénie, Lucie et Lise, elles sont trois, y inaugurent le postulat que Monseigneur Leroy confie au père de Neugrange avec un règlement calqué sur celui du noviciat spiritain. Noviciat qui est à Neugrange. Ensuite, un peu plus tard, afin de trouver une maison pour le noviciat des sœurs, Monseigneur Leroy multiplie les démarches, multiplie les visites. Et le choix se portera sur Jouy aux Arches, près de Metz. Particularité, c'est la mission spiritaine du Cameroun qui va avancer les fonds, qui va avancer l'argent, sous condition que les premières sœurs y seraient envoyées.